Mais tu gifles la personne et la personne aussi te gifle et puis il t'appelle après. Viens ensemble, on va demander pardon à Dieu. On va faire la rémission de péché ensemble. Parce que tu dois sentir la douleur que j'ai sentie. Et puis, bon, ça, ce n'est pas l'amour. Ça, c'est, si vous voulez, c'est pour ça que je dis que l'amour humain a toujours des limites. Et essayons d'emboîter le pas à cet illustre homme qui est Papa Ochofa, qui l'a reçu de Jésus et qui nous l'a laissé. Cet héritage, il faut qu'on s'en empare et qu'on en fasse notre quotidien. Voilà ce que je voulais ajouter. À travers l'amour même divin, je vais collaborer à ce que dit maman. À travers l'amour divin, quand on le cultive dans le sens profond de la spiritualité, comme Dieu lui le demande dans ses saintes écritures, on retrouve en soi-même la paix, la joie de vivre, la confiance en soi, la confiance aux autres. Et quand on va plus loin encore, ça nous procure une honnêteté avec nous-mêmes. Quand tu es honnête avec toi-même, tu as la paix en toi-même. Et cette paix, tu peux la véhiculer partout où tu vas. Et cet amour te suivra toujours. Et tu feras des grandes choses pour Dieu. C'est tout ce que j'avais à dire. Oui, moi de ma part, ce que je peux dire, c'est que l'enseignement qu'on reçoit, Dieu nous aime beaucoup. Parce que si Dieu ne t'aime pas, il ne peut pas t'envoyer un de ses fils pour t'enseigner. Donc je peux seulement dire que l'enseignement, depuis un bon moment, faisons des efforts vraiment pour avaler cet enseignement-là. Ça nous aide beaucoup. Moi, personnellement, une ancienne rancunière, je boude comme c'est pas permis. La colère, c'est un peu... Je ne sais pas. Oui, papa. Je boude. Donc, à travers l'enseignement, tout le temps, je suis toujours en train de faire les efforts. Dès que ça vient, je dis oh là là, oh là là. Et après, où je commence à prendre tout de moi, tout de toi, où j'invoque le sang de Jésus. Donc, je suis toujours en train de lutter. Tous les jours, je suis en train de lutter pour que, pour que l'autre ne m'emporte pas. Et une chose aussi, c'est que quand la colère est là, où je boude, finalement, j'ai fini par comprendre que c'est ma santé que je détruis comme ça, parce que j'ai le cœur qui bat, j'ai la tension qui monte et tout ça là. Et puis finalement, vers la fin, je me demande, mais au fait, qu'est-ce que j'ai récolté dans tout ça? Donc j'essaye de faire, en pensant à tout ça, j'essaye de faire les efforts, j'appelle toujours Dieu pour qu'il m'aide, pour que, voilà, quand ça vient... Et à force d'appeler Dieu, d'appeler le Christ au secours, oui, ton cœur va prendre l'habitude d'invoquer le Christ. Et il va s'installer. À force, dans cette situation, à force d'invoquer le Christ, ton cœur va prendre, tu donnes à ton cœur l'habitude d'invoquer le Christ et il va s'installer. Voilà, c'est comme ça. Tu peux continuer, maman. Donc, dans cet état, j'essaye toujours d'appeler, de prier, d'invoquer le sang de Jésus, le nom de Jésus, pour que cela ne vienne pas, comme je disais la dernière fois. Je suis là, j'ai pas de problème, rien du tout. Et puis tout d'un coup, une ancienne histoire vient surgir de nulle part et tout ça. C'est le Satan qui fait ça. J'ai dit, oh non, ça va pas recommencer encore. Et puis je me remets encore à demander l'aide à Dieu qu'il m'aide pour que cela soit effacé. Donc l'enseignement, vraiment, essayons de mettre tout cet enseignement en pratique, et puis avec les versets bibliques, en les lisant, Dieu va nous aider. Et je tiens aussi à dire que papa, que Dieu te bénisse, toi et ta maison. Et merci énormément pour tout cet enseignement-là. Merci le Seigneur. Il y a une main derrière. Justement passionné par ton enseignement, et ça m'inspire beaucoup. Et là, je vais parler aussi toujours de l'amour. De l'amour. Hein.
l'enseignement du papa m'a beaucoup inspiré. On est venu aujourd'hui, pour moi c'était un grand plaisir pour moi parce que il y a des choses que je ne comprenais pas avant. Je suis en train de revoir même ma copie de ma vie, de ma personne. J'essaie de changer quand même avec beaucoup d'efforts, avec les petites clés que papa nous a données pour être agréable à Dieu. Le véritable amour, c'est de créer une relation très sincère, honnête avec Dieu. Et cette relation, on peut la gagner seulement beaucoup dans la prière. Comme dit Éphésiens, non, Philippiens 4, verset 8. Tu peux me lire ça? Philippiens 4, verset 8. Et même, je regarde toute chose comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner le Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Que Dieu te fortifie comme papa. Amen. Juste quelques phrases par rapport au pardon. C'est vrai que quand nous passons d'une colère violente, d'une colère qui détruit, et quand nous passons de là, on s'aperçoit que sans le pardon, il n'y a pas l'amour. Sans l'amour, il n'y a pas le pardon. Et quelque part, comme maman de la paroisse a dit tout à l'heure, elle se rend compte, elle se dit, mais pourquoi? Qu'est-ce que je gagne là-dedans? C'est exactement ce que nous devons faire. Parce que quand nous sommes dans le non-pardon, la première personne qui s'empoisonne, c'est nous-mêmes. Parce que le pardon nous libère, nous guérit. C'est la clé de beaucoup, c'est une des grandes clés sur la terre. Et malheureusement, on passe à côté. On entend des gens dire « Ah oui, moi je lui pardonnerai jamais. Oui, j'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. » C'est vrai que c'est difficile, mais c'est un combat de chaque minute. Parce que si on s'aperçoit que sans pardon, on se rend malade. Il y a des gens qui sont devenus très malades à cause du non-pardon. Le jour où ils ont compris ça, mais ils ont été libérés. Donc, non seulement le pardon libère celui qui vous a giflé, et celui qui a été giflé aussi, tout le monde est libéré là-dedans. Donc, et en même temps, il ne faut pas attendre, parce que plus nous gardons ça dans nos cœurs, ben ça finit par prendre des proportions. C'est comme si vous mettez du pain dans l'eau. Ça gonfle, et ça prend la place dans nos cœurs. Quand ça prend la place dans nos cœurs, ça veut dire quoi? Il n'y a pas assez de place pour Dieu. Et donc, il faut
chaque instant, essayer de faire le ménage et sortir toutes ces choses qui sont là et qui, à force de les garder, deviennent de l'amertume. Et cette amertume, une fois qu'elle est installée, elle est très difficile à déloger. Elle devient de la rancune. Voilà. Donc, ne laissons pas les choses s'installer trop longtemps dans nos cœurs et qui nous poussent après à devenir des gens avec beaucoup d'amertume, irascibles et tout ça. Et à chaque fois, si on peut se poser ces genres de questions, je crois que le pardon, c'est quelque chose de très, très, très fort. Et il faut essayer. C'est chaque minute, chaque instant. On peut être en colère, mais il ne faut pas que cette colère débouche sur le non-pardon, l'amertume et toutes ces choses-là. Non. La colère vient humainement. Ensuite, il faut mettre fin à ça. Je ne sais pas dans quel verset on nous dit qu'il ne faut pas que la colère, le soleil se couche sur nous. C'est exactement ça. Donc, je pense qu'avec le combat de tous les jours, nous pouvons arriver à ce pardon et à développer notre base d'amour et la compassion. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà des heures que nous sommes en train de parler. On est revenu sur le même thème composé de 3 mots, la colère, l'amour et le pardon. Le premier, la colère, c'est une des âmes les plus redoutables que Satan utilise pour nous encager, pour empêcher le genre humain d'évoluer vers le Seigneur. Certains diront, l'Éternel dans sa colère a fait ceci. Moïse dans sa colère a dit ceci. Et d'autres distingueront la sainte colère de la colère noire. Mais c'est vrai, on a vu quand on prend à partir d'Exode jusqu'à Malachie, on a vu la colère de Dieu, la colère de Moïse aussi parfois. Et la colère de Moïse était à son summum dans Nombre 16. Alors que Corée, Dathan, Abiram et ses sbires là, leurs partisans disaient, mais est-ce à vous seul que Dieu parle? Dieu nous parle nous aussi. Alors Moïse, l'Éternel a dit, bon, toi et Aaron et puis le reste, présentez-vous à la tente d'assignation avec vos baguettes. Les gens sont partis. Seuls les bâtons d'Aaron et Moïse avaient fleuri. Et nonobstant ça, ils ont continué. Moïse s'est fâché, il a dit, mais ces gens-là, s'ils mouraient comme les gens meurent simplement, ils ne sauront pas que Dieu... Mais par contre, si Dieu faisait une chose inouïe, si eux-là, ils descendent vivants dans le séjour des morts, ils sauront que Dieu... La Sainte Écriture dit quoi? Que la parole était encore sur la bouche de Moïse quand la terre s'entrouvrit et avala Corée, Dathan, Abiram. Leur maison, tout ça. Et ceux qui ont pris la fuite ont été rencontrés en chemin par le feu de Dieu qui les avait consumés. Du retour de la montagne, tandis qu'il était sur la montagne avec Josué, tout ça, il y avait le veau d'or. Ça forniquait. Ça forniquait, l'adultère en plein ciel, en plein jour. A demandé à Josué, mais ça c'est... Josué dit non, ça c'est la joie. Il dit non, c'est pas la joie. Moïse est descendu, le spectacle était horrible. Il a dit à moi, ceux qui sont de Dieu, le temps qu'il y avait de l'autre côté du camp des innocents, le temps qu'il traverse le camp jusqu'à Moïse, ce dernier avait dit à jeter les 2 tables, la terre a fait quoi? Avalé, secoué, avalé, avalé. Il y avait des innocents aussi qui étaient partis. Ceux qui sont partis là, c'est leur corps qui est parti, l'Éternel va récupérer leurs esprits. Il en est de même aujourd'hui. Vous voyez des gens mourir pendant les guerres, les gens en puissance, ils se disent puissance, organisent des guerres pour tuer des gens qui n'ont pas de force, ils se disent puissants. Les innocents qui meurent dedans, l'Éternel récupère ses âmes à lui. Et le corps qui périt. Voilà. Donc, ensuite, on a parlé de l'Éternel lui-même. On a vu les enfants d'Israël qui réclamaient de la viande, réclamaient de l'oignon, des trucs, des épices d'Égypte. Comment? La manne que je vous donne à manger. Ensuite, ça nous dit non, pourquoi vous nous avez sorti? Bon, vous voulez manger de la viande. Bon, d'accord. Moïse dit leur,
Vous allez en manger jusqu'à ce que ça vous sorte par les narines. La nuit, il a fait venir le vent d'ouest. Et vous savez, ouest, c'est le règne de Satan lui-même. Les cailles sont arrivées plein. Ils en ont mangé. Ils étaient en train de manger la diarrhée, tout ça. Il y en a des milliers qui étaient morts. Les eaux de Mériba. On dit à Moïse, ah oui, pourquoi vous nous avez amenés dans le désert? Moïse aussi, pris de colère, on dit une fois, il a tapé 2 fois. Est-ce qu'il est allé vers la terre promise? Il s'est arrêté en chemin. Attention, la colère peut être contagieuse. Il faut faire attention. Papa et maman, entendez-vous d'une seule et même voix quand les enfants font mal à la maison, même si vous n'êtes pas en colère, puis vous faites semblant d'être en colère, histoire de le remettre dans ses prérogatives, voilà. Mais pas au-delà, parce que le Satan s'en mêle. Ah oui, de braves mères ont vu leurs enfants mourir comme ça, on les a taxés de sorcières, alors qu'elles n'en avaient pas. Que Dieu ait compassion de nous. Amen. Donc, la colère, elle existe partout. Elle existe. Même dans le tram, métro, bus, train, avion. Tu passes à côté et dis, mais pourquoi vous êtes... Non, excusez-moi, je... Elle dit, non. Excuse-moi. Non. Et puis, il faut donner un coup tout de suite. Il faut l'assistance rapide du Christ pour que ce coup que vous avez reçu n'ait pas d'écho sur vous pour répliquer. Parce qu'en voulant répliquer, vous pouvez donner un coup et lui-même encore, il met sa main là-dedans et l'autre meurt. Vous devenez un meurtrier. Vous irez en prison. Votre ménage, si votre femme n'est pas forte, elle va se faire un amant. Si l'amant fait mieux l'amour, lui fait mieux l'amour, elle quitte votre ménage, c'est fini, les enfants sont en l'air. C'est le Satan qui fait ça. Il a toutes les astuces, met tous les tours dans sa besace. Et c'est à nous d'être sur la défensive pour que cette arme-là ne nous atteigne pas. Amen. Puisse l'Éternel, à travers son Christ, manifester cet amour en nous. Amen. Afin que le Seigneur lui-même prenne tout de nous, tout de nos faiblesses et nous donne tout de ses divines qualités. Amen. Voilà les prières auxquelles je vous convie dans le cœur. Merci Seigneur, dans le cœur, à tout bout de champ, sans arrêt, 24 heures sur 24. Merci Seigneur. Parce que nous ne savons pas prier. La prière, c'est demander, répéter à Dieu ce qu'il veut nous entendre lui dire. Parce que nous ne savons pas prier. C'est lui qui nous a créés, c'est un bon Père. Il a tout prévu, il sait, il connaît le cursus de chacun d'entre nous. Avons-nous besoin de le lui rappeler? Il est un Dieu débonnaire. Il est un Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent, et prescient même là-dessus. Il nous connaissait. Si on retourne à Jérémie, il n'a-t-il pas dit à Jérémie, il dit, je t'enverrai, il dit, ah non, moi je ne sais pas parler, je suis un enfant. Non, tais-toi. Qui t'a dit que tu étais un enfant? Avant que je ne te tissasse dans le sein de ta maman, les jours et les années de ta vie étaient déjà devant moi inscrits. Je les connaissais et je t'ai tissé dans le sein. Quand tu allais sortir, je t'ai touché, j'ai mis ma parole dans ta bouche. Tu iras vers les peuples vers lesquels je t'enverrai. Et tu leur parleras. Si tu trembles devant eux, je te ferai trembler aussi. Si on retourne dans le psaume 139, voyez David. Il a dit, quelle créature merveilleuse je suis. Dieu, tu sais quand je marche, quand je m'assieds, quand je me couche, quand je me lève. La parole, oh Dieu, ne passe déjà sur ma bouche que tu la connais déjà. Lorsque j'étais tissé une masse informe dans les profondeurs de la terre, tu me connaissais déjà. Et les jours, des années de ma vie étaient tous inscrits devant toi avant qu'elles existassent. Il faut connaître cette forme grammaticale-là. Que le nom de l'Éternel soit béni. Où est le problème? Nous aimons Dieu. Disons-lui merci en tout temps, en toute situation. On s'est levé, on est couché. On peut être malade et être aimé de Dieu, comme on peut ne pas être malade. Ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on n'est pas aimé de Dieu. Dieu peut tout. Pour nous, c'est afficher la foi et garder notre amour, notre relation avec Dieu. Et nous serons heureux. Amen. On ne peut pas finir de parler. Je ne puis tout raconter du peu que j'ai vu de Papa Ochofa. Même si on mettait 1000 hommes ensemble comme ça, 1er janvier, 31 décembre, ils n'auront jamais fini de raconter, de nous rapporter ce que Dieu a fait par ce grand homme. Mais nous, essayons d'imiter, d'emboîter les pas à Papa Ochofa. C'est-à-dire, pardonner. Évitez moins la colère. Et quand il y a la colère, tout de suite,
se souvenir du pardon, implorer le Seigneur, et puis l'amour est là. Sans amour, on ne peut pas pardonner. Le reste, elle est pauvre. Sinon, il y a toujours la vengeance. Il y a la vengeance. Quand il n'y a pas l'amour, on dit oui, je l'ai pardonné, je lui ai pardonné ce qu'il m'a fait, mais quand il y a une occasion pour lui faire du mal, on le lui rend. Ah ouais? Ça, je n'ai pas beaucoup de choses à vous enseigner là-dessus. Pour vous dire qu'il fut un temps, moi aussi, avec tout le désordre dans l'église, j'étais très versatile. Ah bon? C'est ça? Bon là, on te retourne là, avec un peu de charge. Avec un peu de charge. Un peu de charge, et puis, bon, on te retourne avec la charge. Si tu envoies, on t'envoie encore plus de charge. Et on attend. On passe quoi? Comme quelqu'un, un pécheur qui a mis ses nasses pour voir bien les pièges là, pour voir quel piège a attrapé. C'est ça. Mais tout ça, ça conduit à quoi? Est-ce que Dieu a demandé à quelqu'un de le venger? Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus les mots, c'est tombé, tout est fait. La force est dans le sang du Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Voilà, par le sang de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs, nous serons toujours plus que vainqueurs. Là où se pratique le péché, nous on a un canal de paix et de pardon. On pardonnera. Là où il y a la haine, nous devenons un canal d'amour. Là où il y a l'intolérance, nous devenons un canal de tolérance et de tempérance. Là où il y a, le manque de foi, nous devenons un canal de piété, de croyance. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Nous le remercions de nous avoir prêté la force physique et surtout le courage de tenir jusqu'ici. Je remercie le Seigneur à travers vous qui avez pris part à cette rencontre. Et beaucoup n'ont pas pu venir au dernier moment, qui ont eu des surprises dans leur quotidien, qui se sont excusés. Donc nous demandons à Dieu d'avoir compassion de nous et que dans 2 semaines, si Dieu le veut, certainement ça doit être la première semaine de décembre, qu'on se voit et on verra s'il faut continuer sur le même thème ou bien choisir un autre thème. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cas, pour un petit test que nous avons essayé de faire à travers le monde entier, pour savoir quelle est la proportion de personnes qui sont attachées à l'enseignement de Dieu à travers Papa Ochofa, et qui veulent que l'Église soit faite exactement comme Papa Ochofa l'avait reçu ce 29 septembre 1947, sur le monde entier et sur près de 80 millions de chrétiens célestes que nous sommes, toutes tendances confondues, c'est-à-dire anglophones, francophones, lusophones, arabophones, tout ça, plus même parfois quelques... Donc, la proportion est très élevée. La proportion est très élevée. La proportion de ceux qui veulent que l'Église revienne comme elle était. Et comme Papa Ochofa a reçu. Et qu'on enlève les changements que les gens ont amenés dedans, qu'on retourne au grade que Papa Ochofa a laissé. Tout ça là, je vous assure, sans vous tromper, on a près de 65 à 70 millions de personnes là-dedans. Et parmi les 10 millions qui restent, les 15 millions qui restent, il y a au moins 8 millions à qui ça ne dit rien. Qu'on revienne, qu'on ne revienne pas, ce n'est pas leur affaire. Il y a maintenant une portion de 5 millions, 3, 4, 5 millions qui voudraient que ce qui, eux, ils font maintenant, que ce soit ainsi, que ça reste. Or, ne soyons pas des bâtards. Est-ce qu'ils connaissaient l'église du christianisme céleste? On leur dit, c'est pas comme ça qu'on chante ça. Mais comment ça se faisait? Job 8, 8. Jérémie 6, 16. Voilà comment ça se faisait. Saint Paul, sur la route de Damas,
quand il allait pour persécuter les chrétiens, dans Actes des Apôtres 9, je crois, quand il a reçu la lumière et il a entendu la voix du Seigneur, est-ce qu'il est allé persécuter? Non. Alors, on a envoyé, comment il s'appelle? Le sacrificateur. Corneille. Non, pas Corneille. Corneille, c'est Acte 10. On a envoyé... on a envoyé quelqu'un le chercher, prier pour lui, et les écailles sont tombées de ses yeux. Et il s'est fortifié, et après, qu'est-ce qu'il a fait? Allez, il est monté, il a commencé par... Il a oublié la tradition juive en même temps. Il a attaqué la nouvelle doctrine, la nouvelle du Christ. C'est cela. Jusque-là, les gens chantaient d'une certaine manière. Ils conduisaient leur culte d'une certaine manière. Ils faisaient les choses d'une manière. Et ils le faisaient honnêtement, sans savoir que les gens ont traficoté ce que l'Esprit a donné à papa. Le jour où ils découvrent net, allez, ils doivent couper. Rompre définitivement. C'est cela. C'est comme une prostituée qui tombe sur un de ses clients qu'il aime et dont elle est tombée amoureuse. C'est fini, elle laisse. En même temps, elle suit ce monsieur. Elle a fini avec cette vie. Elle a fait ça jusqu'à un moment. L'homme aussi. Maintenant, elle suit une nouvelle vie. Et généralement, c'est prospère. C'est comme cela dans l'église du christianisme céleste. Il ne faut pas que les gens... Le latin dit « errare humanum est ». L'erreur humaine. Perseverare diabolicum. Il ne faut pas persévérer dans l'erreur. Vous n'étiez pas là quand ça s'est passé. Et maintenant, vous avez appris. Vous avez des documents à l'appui. Eh bien, vous quittez. Vous quittez. Et vous retournez sur la voie que Papa Chauffard a laissée. Parce que l'église que vous faites, vous mettez le nom église du christianisme céleste. Mais en esprit, ce n'est plus l'église du christianisme céleste. Parce que c'est le mauvais esprit de Dieu qui agit là-bas. Parce que l'esprit par lequel l'Éternel a confié l'église à Papa Chauffard, vous n'êtes plus dans la mouvance de cet esprit. Vous êtes dans la mouvance du mauvais esprit de Dieu ou l'esprit satanique. Vous imitez, mais vous n'êtes pas là-dedans. Voilà. Il dit, sortez du milieu de ceux qui ont traficoté l'église, qui ont voulu faire de Papa Chauffard un menteur. Quittez ces gens-là. Recherchez la vérité. Et vous serez bien, à dire Romains 6, Jérémie 6, 16. Voilà. Nous allons finir en remerciant Dieu, en remerciant l'assistance, en remerciant la mémoire des pères, des mères, des pionniers et l'église tout entière. Nous allons, dans nos prières, penser au continent africain, à nos populations, penser à la France, notre terre d'accueil, penser au monde entier, aux malades, aux prisonniers. Ça, c'est votre mission. On n'a pas besoin de vous le dire. Et pour prier, on n'a pas besoin d'être à la maison. Certains disent, ah, quand je serai à la maison et prier. Ça veut dire que pendant que vous n'êtes pas à la maison, la mort peut vous frapper, la mort spirituelle. Non, il faut prier. Priez, priez, et à tout instant. Voilà, je resterai toujours avec vous à dire le Christ. On prie. On prie partout et en tout moment. Partout, même au WC. Tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche. Jéhovah, non, 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 non. C'est le cœur. Le cœur prie sans cesse. Vous ne donnez pas du repos au cœur. Le cœur est en permanente connexion, haut débit avec le Seigneur. C'est ça. Vous priez. Quand il y a quelque chose, vous n'avez pas besoin de faire de longues prières, de longs cultes comme ça se fait un peu partout. Les gens peuvent faire, le culte peut durer 4 heures de temps. Non. L'Éternel a dit dans Genèse 6, il a dit, mon esprit n'habitera pas toujours dans l'homme. Faites les choses dans le temps de Dieu. C'est ce qui fait que sur les paroles, il y a les critiques, les dénigrements, la calomnie. C'est ça, c'est devenu le fort, le fort de tous. Et il faut éviter ça. Quand il y a ces choses, c'est des armes encore de Satan qui empêchent de manifester l'amour. Il y a beaucoup qui se découragent, qui ne supportent pas. Évitons-nous ces mots-là. Voilà. Faisons les choses dans le temps de Dieu. Soyons brefs. Qu'est-ce que nous voulons dire à Dieu qui n'est pas sûr à l'avance? Dites-moi. Sommes-nous précieux? Non. Même la vision intuitive, nous n'avons même pas. Hein? Il faut développer tous ces dons-là. Allez, dans 1 Corinthiens 12, vous allez voir ça. Développons tous ces dons et le Seigneur sera avec nous sur la terre des humains. Et il va multiplier les années de nos vies, comme a dit Proverbe 9, verset 10-11. Voilà. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Voilà. Et Proverbe a dit, celui qui a ça,
verra les jours de ces années se multiplier. C'est comme ça. Voilà. La naissance, Dieu connaît. Et le départ, c'est Dieu seul qui connaît. Il y a deux choses que la science ne peut nous dire. Avec les attitudes, c'est vrai qu'il y a des calculs qu'on peut faire. À partir du premier jour, la femme est fécondée. Quand est-ce qu'elle va accoucher? On donne la période approximativement. Mais c'est Dieu seul qui donne le moment. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il grandit, il a 70 ans. Mais c'est Dieu seul qui sait le jour où il ne se relèvera plus. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, et c'est Dieu seul qui sait encore s'il va mourir à la maison, ou bien dans la gueule d'un animal, ou bien si c'est vrai ou c'est pas vrai, ou bien si c'est un anaconda qui va l'avaler. Voilà. Voilà les trucs que nous devons développer en nous, et puis glorifier le nom de l'Éternel Dieu. Sans ça, il n'y a pas de problème, hein, que le nom de l'Éternel soit béni. Bon.